La dernière fois que vous m'avez vu ici chez Nash Automobile dans le nord du Mans, c'était pour vous présenter cette voiture, une Lancia Delta Intégrale HF 16V, une voiture que j'étais hyper excité de vous présenter parce que pour moi c'est une voiture mythique, c'est une voiture que j'adore. Mais ce que j'avais envie aujourd'hui, et vous l'avez vu sur la miniature, c'est de vous présenter une autre voiture qu'ils ont dans leur showroom, mais une voiture qui est assez particulière et qui est assez particulière surtout pour Enzo et Antoine, les deux fondateurs de Nash Automobile, que j'aimerais bien vous présenter parce qu'ils ont une particularité, ils sont assez jeunes, les deux ont 25 ans, soit un an de plus que moi à peine. Et donc on va laisser la Lancia ici. On va aller vous présenter l'intérieur du garage, vous allez rencontrer les deux gérants, Enzo et Antoine. Et surtout après, je vais vous présenter et vous faire l'essai d'une voiture extrêmement rare, une Porsche 911. Bon, encore une, vous allez me dire. Mais cette fois-ci, c'est une 997 Phase 2 Turbo S Cabriolet, édition 918 Spider. Il y en a moins de 100 dans le monde. C'était réservé aux gens qui achetaient des 918 Spider. Une voiture extrêmement particulière. On va découvrir ça tout de suite à l'intérieur du garage. On se retrouve à l'intérieur du garage et immédiatement, en plus des voitures, vous pouvez le voir, il y a une bonne déco, un peu typée 24 heures du Mans avec quelques petits détails de jeunes, comme voilà, ce tapis qui est vraiment très cool. Et ici, on retrouve donc Enzo et Antoine. Salut Erwan. Salut Erwan. Ça va les gars? Très bien et toi? Donc en pleine forme, les deux fondateurs du garage avec, comme je vous l'ai dit, la particularité, c'est que vous avez respectivement 25 et 25 ans. C'est ça. Donc ce que j'aimerais bien, c'est que vous nous expliquiez un petit peu ce qui vous a amené à fonder Nash Automobile, parce que c'est vrai qu'à votre âge, gérer une société comme ça, c'est pas courant. En même temps, c'est cool, parce qu'on aime voir de la jeunesse dans l'automobile. Donc racontez-nous un petit peu votre histoire en quelques mots, comment vous en êtes à avoir toutes ces belles voitures autour de vous et d'en faire votre activité principale. Ouais. Avec Enzo, on se connaît depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Okay. On a toujours été passionnés d'automobile, donc on est dans des rassemblements, sur des salons, des choses comme ça. On a fait des études chacun de notre côté, qui n'avaient rien à voir forcément avec l'automobile au début. Ah ouais, vous faisiez quoi? Moi j'étais en comptabilité. Ok, Donc, ça peut vous servir aujourd'hui je pense. Pour la gestion d'entreprise, oui un petit peu, c'est vrai quand même. Ok. Mais vraiment rien à voir avec l'automobile. Enzo lui était... Moi j'ai fait un bac pro froid et clim et après un BTS dans la continuité. Ok. Donc c'est pareil, il y a des calculs, donc on peut s'y retrouver aujourd'hui dans la gestion, mais rien à voir avec l'automobile. Avec l'automobile. Rien du tout. Donc du coup un parcours déjà de base qui s'orientait pas vers ça, mais quand même une passion qui était déjà bien présente depuis longtemps. Et du coup, le moment où vous vous êtes dit on va créer un garage, d'où c'est venu? C'est pas venu tout de suite, parce qu'au début, sur la fin de nos études, on s'est retrouvé dans une école de vente automobile qu'on a fait en même temps, donc l'ESCRA au Mans. Au Mans, ouais. On a fini l'ESCRA, on savait qu'un jour on aimerait monter un garage, mais on pensait pas le faire forcément si vite. On s'est dit pourquoi pas dans 10-15 ans. Ouais. Et au final, quelques mois après l'ESCRA, on a eu l'opportunité de pouvoir monter le garage, donc on l'a saisi. Donc voilà. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans ces superbes locaux, donc vous êtes situé au nord du Mans, c'est ça? Zone nord du Mans. Et un local déjà qui par la déco est super cool, c'est moderne. Ouais, on a essayé de faire déjà le rappel avec les 24 heures du Mans, avec comme tu disais tout à l'heure le tapis, c'est l'esprit un petit peu jeune qu'on essaie de créer autour de Nash Automobile. Et puis jeune et classique aussi, on le voit à la sélection de voitures que vous avez. Alors vous n'êtes pas spécialisé Porsche. Non. C'est ce qu'on même si là le parc est assez représentatif de la marque de Stuttgart, mais vous n'êtes pas spécialiste Porsche, vous faites de tout. Oui. Ouais. Et donc vous faites de l'achat, de la vente, du dépôt-vente, vous avez des stocks. Vous faites de la recherche personnalisée, aussi, ouais. Beaucoup de choses sur des voitures récentes, sur des voitures anciennes. On l'a vu il n'y a pas longtemps, je suis passé chez vous pour présenter cette voiture, la petite Delta HF intégrale qui a énormément plu. En même temps, moi c'est une voiture, c'est un peu une voiture de mon enfance. Ouais, c'est magnifique. Donc un modèle très particulier. On voit RS4, là-bas vous avez une magnifique BMW M5 E28 qui est dans un état fou. C'est ça, on essaie d'avoir des produits plus ou moins atypiques, comme là la M5, on est les seuls marchands en France à pouvoir la présenter. Elle est dans un état vraiment qui est nickel, que ce soit motorisation, sellerie intérieure, peinture extérieure, c'est vrai que c'est super cool et c'est ce genre de produit qu'on essaie d'avoir dans notre garage. Bah ouais, c'est une super vitrine et puis pour les passionnés qu'on est tous, ça fait toujours rêver d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo d'essai avec cette M5 E28 parce que c'est pas le genre de voiture que j'ai beaucoup montré sur la chaîne, une grosse berline musclée à l'ancienne, mais ça peut être vraiment sympa. Dites-moi ça dans les commentaires. Et donc, bon, on va quand même reparler de Porsche un petit peu parce que la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour parler de cette voiture. On va s'en approcher un petit peu. Donc c'est une voiture très particulière, une Porsche 997, donc une 911 997 Phase 2, Turbo S Cabriolet,
édition 918 Spider. Alors c'est quoi? Le nom est long. Le nom est très long, mais on a l'habitude chez Porsche. Alors cette édition 918 Spider, c'est quoi la particularité? Donc c'est un modèle qui était proposé à l'achat au possesseur d'un bon de commande du 918 Spider. Donc il y avait un peu de délai dans la livraison. Donc pour le faire patienter, Porsche a fait cette édition spéciale donc, qui était proposée uniquement pour... Ouais, c'est quand même, je crois que c'est la première fois que j'en vois une, il ne doit pas en avoir 50 à vendre en France. Non, déjà en cabriolet, même en Europe, il me semble qu'on est les seuls. Ouais, il n'y en a pas beaucoup en tout cas, il y en a eu 43 apparemment faites en cabriolet. Ok. Donc dans le monde, donc c'est vrai que c'est assez peu. Un modèle vraiment particulier. C'est pas commun, non. Bah, même moi, avant de l'avoir chez vous, je savais même pas que ça existait. Ouais, D'accord. Bah pourtant moi, le Porschiste, les gens pourront le dire. Mais non, c'est vraiment particulier. Mais en tout cas, c'est cool de voir que vous avez autant de voitures différentes, même s'il y a le thème Porsche, mais même dans le thème Porsche, on l'a dit tout à l'heure en discutant quand je suis arrivé ce matin, finalement on avait beaucoup de 911 mais elles sont toutes différentes. C'est ça. Oui. Vous avez ici une 91 50e anniversaire, une 4S jaune très bien équipée, des vieilles, une GT3, une GT3 996 même Club Sport. Dans le fond il y a une magnifique, alors c'est une 964 ou une Type G? La Turbo Look. C'est une Type G. C'est une Type G. Une G50, ouais. Il y a de tout, et même jusqu'à un petit Cayman là-bas 987 qui est magnifique. Donc voilà, c'est ça l'esprit Nash Automobile finalement. C'est exactement ça, on veut vraiment avoir de la diversité et on va dire proposer des véhicules pas communs et en même temps des véhicules plus communs comme par exemple le petit Cayman. Ouais. C'est vraiment ce qu'on va faire, on veut vraiment faire de tout dans le côté sportif, collection et Youngtimer comme on peut voir l'ancienne présentation. Donc il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses, c'est ça, plus ou moins. Et pour toutes les années, pratiquement. Aussi. Et pour tous les usages. Parce que là, le RS4 en daily, magnifique. Oui. La M5, la lancée en Youngtimer, la voiture de piste, le daily, gros daily très quand même. Sympa. Mais il y a de tout. Dès que c'est plaisant à conduire, dès que ça sort un petit peu de l'ordinaire, dès que ça titille la passion. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon allez, maintenant on va aller parler passion au volant de cette voiture. Merci les gars pour votre accueil. Merci. Avant de vous présenter cette voiture, je vous préviens juste que j'ai complètement perdu ma voix parce que je sors de l'essai, on fait les choses à l'envers, mais du coup j'ai perdu ma voix, du coup je vais parler très doucement et très bas. Parce que si je commence à parler plus haut, ça va faire des montées d'aigus et tout, bizarre. Enfin déjà vous l'entendez, ma voix est bizarre. Bref, parlons de cette Porsche 911 Turbo S édition 918 Spider. Alors comme on vous l'a dit au début, c'est une voiture qui est très particulière parce qu'elle a été créée et disponible à la vente uniquement pour ceux qui avaient un bon de commande de 918 Spider. Donc la 918 Spider, c'est l'hypercar Porsche qui est sorti dans les années 2012, 13, 14, je ne sais plus exactement, mais l'hypercar hybride avec une architecture très particulière, un V8 avec une assistance électrique, 887 chevaux au total. Et la 918 Spider, comme c'était une voiture hybride, elle avait beaucoup de petits détails fluorescents comme ça, lime green. Et du coup, cette voiture, qui est à la base une 997 phase 2 Turbo S cabriolet, elle a reçu justement des accents pour la différencier d'une 97 Turbo S classique. Donc bon, Turbo S classique, on retrouve cet avant très ajouré et assez particulier. Sur la Turbo S, on a cette petite lame à l'avant. Une autre particularité de la Turbo S, ce sont ces jantes mono-écrou qui sont de série, qu'on retrouverait d'ailleurs par exemple sur la Carrera GTS, 997 phase 2 aussi. Mais c'est des jantes que j'adore, d'ailleurs on retrouve aujourd'hui le design actuel de certaines Turbo S ou Turbo avec un design assez similaire. Les jantes à l'avant, c'est du 235 mm de large en 19 pouces. Et vous le voyez derrière, on a des freins carbone céramique. Habituellement chez Porsche, c'est symbolisé par des étriers jaunes. Mais là, comme c'est une édition 918 Spider, c'est symbolisé par des étriers jaunes fluo. Des accents jaunes fluo qu'on retrouve également ici sous la coque des rétroviseurs qui sont entièrement en carbone d'ailleurs. Édition 918 Spider marquée sur le côté. Quelque chose de très particulier sur cette voiture aussi, on a l'entrée d'air de la GT2 RS, donc une entrée d'air entièrement en carbone. Normalement sur la 997 Turbo et Turbo S, on a une barre ici, genre l'entrée d'air est un peu coupée en deux, alors que là on a une énorme entrée d'air. Ça fait assez particulier quand même d'avoir une voiture d'extérieur assez élégante, mais là qui vraiment ce trou est énorme. Je le dis encore, désolé pour ma voix, ça devient de plus en plus horrible. À l'arrière, on retrouve les mêmes jantes mono-écrou, c'est du 305 mm de large, également en 19 pouces, avec toujours les disques carbone céramique et les mêmes étriers en accent lime yellow. Alors c'est assez particulier d'avoir une voiture cabriolet avec un énorme aileron à l'arrière, spécificité de la Turbo S, mais sur cette voiture, je trouve que ça lui va assez bien. Ça donne vraiment un aspect musclé
en plus du look élégant de la voiture. Donc on a vraiment des formes qui sont super galbées à l'arrière. Je le rappelle, sur la 997, il y avait deux carrosseries, la carrosserie étroite réservée aux voitures propulsion et les carrosseries larges réservées aux voitures 4 roues motrices, donc les 4S, les Carrera 4 GTS, évidemment les Turbo et Turbo S qui sont en 4 roues motrices. Donc on a vraiment des ailes qui sont ultra galbées. En plus là, avec la lumière du soir, lumière un peu automnale, très douce, ça fait ressortir les lignes de ce gris métallisé, c'est magnifique. Je le disais, cet énorme aileron qui est là en position levée, il y a cette partie là qui peut s'abaisser, mais ça lui va bien, je trouve. Là on a des extracteurs d'air pour faire sortir la pression qu'il y a sous les arches de roue et puis la chaleur des freins, des pneus, etc. Ici des échappements avec une forme assez particulière qu'on retrouve voilà, sur les 97 Turbo et Turbo S. Et bien sûr l'inscription Turbo S avec ici le S dans la même couleur un peu jaune fluo que les autres accents de la voiture. Évidemment vous l'avez vu, il y a des accents extérieurs assez particuliers mais il y en a aussi pas mal à l'intérieur. On est accueilli par un mix de surpiqûres contrastantes, donc toujours cette couleur lime green, et également des couleurs contrastantes grises, des surpiqûres contrastantes grises. On a également énormément de carbone, on en a ici dans les portes, on a tout le seuil de porte qui est en carbone avec l'inscription Turbo S, là encore avec les accents verts, enfin vert jaune fluo. On a tout ce liseré vert jaune fluo sur les sièges, ici l'inscription édition 918 Spider, le volant, bon, qui est là à l'envers, mais le volant qui est marqué à midi. Toutes les aiguilles sur tous les contours qui sont en jaune fluo, tout comme l'inscription Turbo S. Et on a vraiment, ouais, encore plus, on a du carbone sur la planche de bord, on a la sono Bose, on a des surpiqûres sur le centre des sièges, le levier de frein à main en carbone, on a même du carbone sur la boîte PDK. Déjà, je ne l'ai pas précisé, mais à l'arrière, en position donc vraiment arrière, derrière l'essieu arrière, comme sur toutes les 911, on a un moteur flat 6 3,8 litres biturbo qui développe 530 chevaux et 700 Nm de couple, 0 à 100 en 3 secondes 1. Et à chaque fois, ce qu'il faut se dire en termes de maîtrise, d'ingénierie sur les cabriolets, c'est que toute cette force, tout ce couple, toute cette puissance, eh ben, elle doit être liée à une coque rigide. Et comme là, il n'y a pas de toit, eh ben, toute la rigidité, elle passe par ça, par ces seuils de porte qui doivent être, j'imagine, extrêmement renforcés. Bon, la voiture est quand même assez lourde, elle pèse environ 1800 kg. Mais comme d'habitude, là on a les sièges Sport Plus qui sont chauffants, qui sont ventilés. Un petit volant classique de chez Porsche, bon là qui est à l'envers. Hop, on va démarrer la voiture. Un son très rauque, la ceinture de sécurité qui me bip. Un environnement assez classique chez Porsche, mais qu'on apprécie toujours autant. Et je dois dire qu'à cette heure-ci, je pense que c'est l'heure parfaite pour aller faire une petite balade. Donc, me voilà au volant de cette Porsche 911 Turbo S, génération 997, phase 2, édition 918 Spider. Donc c'est quand même une voiture très rare. Mais en même temps, ce qui fait sa rareté, c'est seulement quelques détails. Mais c'est là aussi, c'est la spécificité des éditions limitées. Parfois, il y a des voitures qui sont vraiment limitées parce qu'elles ont des caractéristiques techniques particulières. Là, bon, pas pour caricaturer, mais pour grossir un peu, bah, c'est simplement quelques accents jaune fluo, quoi. Même si je trouve, franchement, alors ça va vraiment dépendre des goûts, mais moi je trouve que ça lui va assez bien cette voiture. Ça apporte une petite touche d'exclusivité assez sympa. Et donc voilà, ça après les accents fluo, vous débattrez dans les commentaires. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aimer, beaucoup qui vont pas aimer. Mais ce qui est certain, c'est que si on parle juste du produit qui est la 911 Turbo S Cabriolet, déjà pour moi la Turbo S, déjà il faut savoir que c'est la première fois que j'essaie un modèle Turbo S chez Porsche. J'ai essayé tous les modèles Carrera S, GTS, GT3, GT2, enfin j'en ai essayé beaucoup. Mais Turbo S, jamais, en tout cas jamais sur une 911, j'avais essayé sur un Cayenne, mais rien à voir. Et pour moi la Turbo S, c'est la GT ultime. C'est une voiture qui est ultra confortable, ultra performante, ultra technologique, ultra tout. C'est la supercar ultime qui vous permet d'aller faire vos courses, d'aller partir en vacances, de faire absolument ce que vous voulez, et aussi de démolir tout ce qui bouge, que ce soit sur route ou sur circuit. Mais comme j'ai toujours trouvé que la Turbo S, elle avait, en tout cas en coupé, elle avait plutôt une vocation justement de GT et pas d'ultra sportive, bah, je me suis toujours dit qu'une Turbo S cabriolet, ça avait du sens. Parce que dans une Porsche, comme c'est confortable, comme on a la clim, comme on a les sièges chauffants, tout ça, et bah, je me suis toujours dit que ce côté cabriolet, décapotable, en plus sur la 911, ça dénature pas tellement la ligne. Je me suis toujours dit que c'était bien. Et là, il est 16 h, une belle journée d'hiver, il fait sec, mais bien froid, avec un soleil magnifique. Et franchement, eh ben, c'est le moment parfait pour conduire une 911 Turbo S Cabriolet.
La lumière est superbe. Je suis en mode confort, j'ai les sièges chauffants, la clim assez forte qui va directement sur mes mains. Et là, je profite des formes de la voiture. Je regarde dans mes rétroviseurs en carbone avec les accents jaune fluo en dessous. Je vois les énormes entrées d'air spécifiques d'ailleurs à cette voiture parce que c'est les contours en carbone de la GT2 RS. Et je me dis que c'est quand même un endroit sympa. Bon, après, évidemment, on peut parler du côté GT de la 911 cabriolet pendant des heures, mais une Turbo S, ce qui fait aussi la Turbo S, c'est le moteur. Le moteur à l'arrière, flat 6, qui n'est pas atmosphérique évidemment, vu que c'est une turbo, qui développe 530 chevaux, 700 Nm de couple. Tout ça qui part aux 4 roues motrices via la boîte PDK à 7 rapports. 0 à 100 en 3 secondes 1. 3 secondes 1 dans le milieu de la... Voilà, sur l'échelle des accélérations rapides, ça commence à faire un peu beaucoup. 0 à 200 en 10 secondes à peu près. Donc c'est vraiment des performances qui sont stratosphériques. Le tout dans une voiture que je conduis à 50 km/h, sans un bruit, tranquillement, avec mes sièges chauffants, la sono Bose, le carbone partout. C'est cette dualité de comportement qui est effectivement géniale sur la Turbo S, vraiment ça se conduit comme un vélo. Hein. N'importe qui peut conduire une turbo, ou même une 911 tout court, ça pourrait être une 911 tout court. La direction est légère, c'est fluide, les suspensions gomment toutes les bosses, les suspensions d'ailleurs elles sont réglables sur plusieurs niveaux, tout est hyper simple. Ensuite, on passe en mode sport. Paf, déjà ça rétrograde de 2 vitesses, petite inscription PASM Sport sur le compteur central, et je vois que déjà les suspensions sont passées en mode ferme. Et là déjà je commence à accélérer un petit peu, je suis en 4ème. Le couple déjà est monstrueux, ça part de 2000 tours minute, j'ai l'impression que j'en ai à l'infini. La zone rouge est à 7000, il n'y a pas vraiment de sonorité aussi on va dire jouissive, orchestrale qu'on peut retrouver dans une GT3 ou même une 911 normale Atmo. Là c'est plus un souffle, mais on sent que c'est un souffle puissant, un souffle qui te dit ah fais gaffe t'en as sous le pied. Ensuite on pousse le levier vers la gauche, on rétrograde d'une vitesse, 2 vitesses, c'est très sourd, on a un peu des petites explosions à l'échappement. Et là on est en 2ème, on sent que ça gronde tranquillement derrière. Et là on se met en ligne droite et on accélère. Voilà. Et là ça n'a pas fait énormément de bruit. Donc en termes de sensation, vous n'avez pas l'impression que vous allez si vite que ça. C'est pas comme une GT3, on monte à 9000 et on est intoxiqué par le bruit. Là c'est juste que ça fait le bruit de Dyson derrière. Par contre vous tirez 3 fois la palette de droite et vous êtes à 200 quoi. Donc c'est un peu le côté fantastique de la Turbo S, c'est la facilité avec laquelle vous vous retrouvez en prison. Le tout dans un environnement très confortable, super luxueux, c'est bien fini, surtout dans cette version, je vais vous montrer, il y a du cuir partout, du carbone, on est dans la plus haute finition qu'on peut trouver sur une 911. Et là j'ai de 2 vitesses, 4ème, 3ème, les pieds au plancher. Et ça s'arrête jamais. C'est fort, c'est impressionnant, c'est dingue. L'accélération ça vous colle au siège. Et par contre quelque chose qui m'étonne, c'est qu'il y a pas mal de latence. Quand je mets pied au plancher, j'attends presque une seconde complète avant vraiment d'avoir toute la puissance. Les turbos se déclenchent vraiment à partir de 5000 tours minute, pas avant. Avant il y a du couple, mais la claque on se la prend vraiment à 5000. Mais en dessous de ça, c'est vraiment pas violent, c'est même plutôt linéaire. Et surtout ce qui est étonnant, c'est la latence qu'il y a quoi. Alors que pourtant, en fait c'est vraiment quand on met pied au plancher qu'il y a de la latence. Mais sinon quand on appuie progressivement, il y a du couple à fond. Et là par exemple je rétrograde 3000, 4000 tours. Il y a vraiment très peu de sonorité. Par contre là je... pied au plancher. Il faut vraiment avoir la nuque très très accrochée dans cette voiture. Mais pour autant ça le fait sans être violent. C'est pas... Par exemple la GT2 que j'avais essayé il n'y a pas longtemps a le même moteur. La GT2 est beaucoup plus violente. Déjà parce qu'il y a 100 kg de moins. Ensuite parce que c'est pas 4 roues motrices. Là on sent qu'il y a tout qui passe au sol. La voiture à aucun moment elle va chercher à comment passer toute cette puissance. Il y a tout qui passe au sol, c'est sans effort.
Et du coup, c'est pour ça que je trouve que la Turbo S, c'est une voiture qui est balistique, je pense que le mot est adapté. Mais je me suis toujours dit que, quitte à en profiter pleinement, bah autant la prendre en cabriolet. Parce qu'en termes de sonorité, c'est pas fantastique, je pense qu'avec un échappement, ça peut être pas mal. Mais c'est vraiment pas une voiture qui est mélodieuse, ça fait un bruit un peu d'aspirateur. Par contre, en termes de technologie, bah, c'est fantastique, quoi. C'est-à-dire que là, c'est encore plus puissant. Oh la vache. Déjà au volant, c'est impressionnant au passager. Vous voyez pas la tête de Pierre, mais je vous assure qu'il s'accroche. Oh la puissance, c'est incroyable. Et ce qui est très étonnant, là vous le voyez, je le fais qu'en ligne droite. La voiture, j'ai pas besoin de vous faire l'article du comportement d'une Porsche, etc. C'est super efficace en virage. Mais ce qui est particulier avec celle-là, c'est qu'il y a tellement de puissance que lorsque vous accélérez à fond mais que vous êtes un peu sur une courbe, vous avez l'impression que la voiture elle va tout droit parce que l'avant il se soulève. Vous avez presque l'impression que les roues avant elles touchent plus le sol. Et ouais, c'est particulier. J'ai très envie de faire un launch control quand même, histoire de... D'accord, bon bah le modèle Turbo S, ça rigole pas. C'est assez impressionnant. C'était pas un launch control, mais ouais, c'est super balèze. Oh la vache. Je pense que quand vous accélérez à fond avec cette voiture, ça inverse le sens de rotation de la Terre. Ça tord le bitume, c'est incroyable. Oh la vache. Et c'est drôle parce que je suis sûr, c'est comme la GT2. La GT2 en caméra, on avait l'impression que ça avançait pas. Alors que la voiture était d'une brutalité fantastique. En fait, ça peut paraître assez ennuyant comme conclusion, mais c'est la voiture parfaite à tout faire. Et je pense que c'est un bon résumé de la Turbo S, c'est-à-dire que ça fait tout. Ça fait tout bien, le look est, je trouve, génial. Même si c'est un cabriolet et qu'il y a quand même le gros aileron à l'arrière, moi j'aime bien. C'est bestial, c'est musclé. Et puis après, cette édition particulière 918 Spider, bah, ça rajoute un petit côté collector. On a la petite plaque à l'intérieur. Vous êtes sûr que vous croiserez jamais la même. Oh là là. Les virages ils disparaissent avec cette voiture. Vous êtes catapulté d'un... J'ai envie de dire que c'est trop, hein. Oh là là. Quand vous êtes à 5000, quand vous avez le pied qui effleure la pédale. Allez, petit tunnel. C'est Turbo S. Ça devrait être un adjectif. Bon, sur ce, j'ai perdu ma voix. Ça y est, j'ai plus de voix. Le côté... c'est assez nul. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé. Merci à Nash Automobile de nous avoir laissé découvrir cette voiture. J'ai plus qu'à aller chez le médecin. Et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ah l'horreur, ah c'est horrible.